dans le groupement de Kimbimbi, au territoire de Luozi, district de Cataracte, province du Congo central. À un moment donné, c'était Bas-Congo, Bas-Zaïre, Bas-Congo, et maintenant c'est Congo central. Il était fils de M. Ndembula Ngoto-Pierre et de Mme Kimiata Lissamou, qui sont tous les deux décédés déjà. Il était cinquième d'une famille de 9 enfants, dont 7 hommes et 2 femmes. Tous déjà décédés, donc il est le dernier à partir. Tous ses frères étaient partis avant lui, il est le dernier des enfants de sa famille à partir. Donc il a été rappelé au Seigneur depuis le 22 juillet 2021 à 16h45 précise. Notre papa était originaire de Luangu, secteur de Kimumba, groupement de Tsundimamba, j'allais dire Tsundilutete, parce que je connais les 10 secteurs. Donc de Tsundimamba, territoire de Luozi, district de Cataracte, province du Congo central. Il était marié à Madame Masika Boubadika Hélène depuis le 3 mars 1953. Nous pouvons faire les calculs et nous aurons le nombre d'années qu'ils ont fait ensemble avant qu'ils nous quittent. Et sa progéniture, ses descendants, donc il a donné naissance à 14 enfants, donc 7 hommes et 7 femmes. Nous pouvons acclamer notre papa. Il avait fait son travail. Alléluia. Et parmi les enfants, 5 nous ont déjà quittés, donc il en reste 9 qui sont encore avec nous. Et il a 34 petits-fils et arrière-fils. Nous pouvons voir ça. Concernant son cursus formation et études de fait, en 1942, il était élève au degré de Kimbimbi. Et de 1946 à 1949, il a fait l'école régionale de Bouka. En 1950, il était aide-magasinier à Luangoulwa, en Casse. Excusez-moi, il y a du vent. Et en 1951, il était élève maçon en Sonampambu, à l'école ménagère. Et de 1952 à 1953, il était maçon à ACBA. De 1957 à 1959, il était maçon chez Trabeka Air Congo. De 1959 à 1965, il était maçon aux travaux publics de ville de Kinshasa. De 1970 à 1977, il était maçon au domaine de l'Ansélé, la présidence, à l'époque de Mobutu. De 1977 à 2016, il était jardinier au terrain maraîcher de Ntsab. De 2016 à mars 2021, il a eu le temps de se reposer, faire du tourisme, il a pris ses vacances, et il était aussi avec nous à un moment donné ici en France et en Italie. Il a fait quand même son tour en Europe. Concernant sa vie religieuse, notre papa était chrétien dès la naissance, il était donc né dans une famille chrétienne. Il était baptisé protestant de la 3e communauté évangélique du Congo, CEC en sigle, en 1946, à Bukama, et après il s'est converti au salutisme, donc à l'armée du salut, en 1960 à Kinshasa. Et activité religieuse, il était soldat donc salutiste dans l'armée du salut, il était fanfariste, il était choriste et chef de chorale au poste de Kimbanseke 1. Alléluia. Donc nous avons vu notre papa il est là, il est mort
à l'âge donc de 94 ans. Dans la Bible, en psaume 90, verset 10, la Bible dit, c'est Moïse qui parle, il dit, nos jours s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste, le plus fort, le plus vigoureux, c'est jusqu'à 80 ans. Donc papa a fait plus que 80 ans. Donc les hommes normaux peuvent vivre jusqu'à 80 ans selon Moïse. Mais notre papa, étant un homme extraordinaire, est allé au-delà de 80 ans. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. En réalité, dans des circonstances pareilles, on ne devait pas pleurer. Mais nous pleurons quand même parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons vu notre papa, comment il s'est occupé de ses enfants, de sa famille, comment il était avec nous. Nous ne pouvons que pleurer aussi parce que c'est quand même un chagrin, c'est une douleur, c'est une tristesse de voir la personne qui nous a nourris, de voir la personne qui nous a élevés, de voir la personne qui a tout fait pour nous partir. C'est quand même douloureux. Mais, comme j'ai dit aussi, nous pouvons aussi saisir cette circonstance pour dire merci à Dieu, le glorifier parce qu'il a vécu sa vie au-delà de la limite que Moïse avait tracée pour les hommes. La longévité, bien aimé, est une récompense. La longévité est une bénédiction. La longévité est un bénéfice de ceux qui connaissent le Seigneur. S'il a pu vivre pendant 94 ans, c'est parce que nous l'avons lu. Il avait une vie religieuse et il avait des activités religieuses. Alléluia. C'est quelqu'un qui a servi le Seigneur. La longévité, c'est le bénéfice des gens qui servent le Seigneur. La longévité ne dépend pas de la bonne santé seulement. La longévité ne dépend pas du fait qu'on ne tombe pas malade. La longévité ne dépend pas du fait qu'on vit en Europe et on bénéficie d'une médecine qui est très développée. La longévité ou le nombre de jours qu'on peut vivre sur la terre ne dépend pas du fait qu'on vit dans des pays où la technologie ou l'intelligence est tellement développée. Mais la longévité est liée au service qu'on rend au Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur ont une bénédiction. Alléluia. Ils vivront longtemps. La Bible dit encore quelque part, dans le livre d'Ésaïe 38, nous connaissons l'histoire d'Ézéchias. D'Ézéchias plutôt. Ézéchias qui avait reporté la mort. De la bouche du Seigneur, de la bouche du prophète Ésaïe. Le Seigneur a dit à Ésaïe de se préparer, plutôt à Ézéchias de se préparer, parce qu'il allait mourir. Mais lui aussi, parce qu'il était quelqu'un qui avait servi le Seigneur, il a rappelé au Seigneur, rappelle-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et avec intégrité de cœur. Et souviens-toi de tout ce que je fais. Alléluia. Pour toi. Beaucoup de gens ont parlé de cette histoire et ils se sont arrêtés sûrement sur le fait que Ézéchias avait fait de bonnes œuvres. Mais ils ont oublié la chose fondamentale pour laquelle Dieu avait répondu à sa prière, pour lui accorder encore 15 ans de plus sur la terre. C'est qu'il avait servi son Seigneur avec fidélité